Savais-tu que le moment où tu t'éloignes déclenche un puissant changement dans son esprit? Quand tu arrêtes d'envoyer des messages, d'appeler et de la poursuivre, ses pensées s'emballent, ses émotions s'intensifient. Et soudainement, l'équilibre des pouvoirs s'inverse complètement. Ce n'est pas juste une théorie, c'est une astuce psychologique prouvée qui pousse les femmes à revenir. Reste avec moi, car à la fin de cette vidéo, tu comprendras exactement pourquoi s'éloigner fonctionne et comment l'utiliser pour transformer tes relations. Section 1. Le facteur choc. Pourquoi ton absence frappe fort? S'éloigner n'est pas juste une action physique, c'est un séisme psychologique qui ébranle les fondations de ses émotions. Les femmes, surtout dans la culture actuelle axée sur la validation, ont l'habitude de contrôler la situation. Pense au flux constant d'attention qu'elles reçoivent, des mentions « j'aime », des messages privés sur les réseaux sociaux, des hommes qui cherchent à capter leur temps et leur énergie. Cette attention leur donne l'illusion du pouvoir, la sensation qu'elles peuvent dicter les règles de chaque interaction. Mais quand tu décides de t'éloigner, tu brises ce cycle entièrement. Au début, elle peut ne pas y prêter attention. Elle se dit « il reviendra ». Mais à mesure que les jours passent et que ton silence persiste, sa confiance commence à vaciller. Une petite graine de doute commence à germer. Attends, pourquoi n'a-t-il pas repris contact? À quoi pense-t-il? Que fait-il? C'est là que le choc s'installe. Non seulement parce que tu es absent, mais surtout parce qu'elle n'a pas l'habitude de se retrouver du côté de l'incertitude émotionnelle. D'un point de vue psychologique, ton absence la force à affronter quelque chose qu'elle évite habituellement. Ses propres insécurités. Sans ton attention pour nourrir son ego, elle commence à se sentir vulnérable. La vulnérabilité est inconfortable, et la plupart des gens cherchent à l'éviter. Mais c'est aussi ce qui nous rend humains. Soudainement, elle commence à se demander si elle ne t'a pas mal jugé. T'a-t-elle sous-estimé? A-t-elle pensé à tort que tu serais toujours là? Et voici la clé. Il ne s'agit pas de faire quelque chose d'extrême. Tu es simplement en train de te prioriser. Mais pour elle, c'est comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Ton silence parle pour toi, car il lui prouve que tu n'es pas comme les autres. Tu ne cours pas après elle. Tu ne supplies pas pour son attention. Tu t'éloignes avec assurance. Et c'est précisément cette confiance qui la déstabilise le plus. Section 2. Le principe de rareté. Pourquoi? Elle te valorise davantage. Le principe de rareté est l'une des forces les plus puissantes en psychologie humaine, et il joue un rôle essentiel dans les relations. Pense à ceci. Nous désirons naturellement ce que nous ne pouvons pas avoir. Quand quelque chose est facilement accessible, sa valeur diminue. Mais dès qu'il devient rare, nous sommes prêts à tout faire pour l'obtenir. Ce principe est profondément ancré dans notre comportement, et c'est exactement pourquoi s'éloigner a un impact si fort. Lorsque tu es toujours disponible, que tu envoies des messages en premier, que tu réponds immédiatement, que tu es toujours là, tu te rends inconsciemment trop accessible. Elle n'a pas besoin de faire d'efforts pour obtenir ton attention. Alors, elle finit par la prendre pour acquise. Mais le jour où tu t'éloignes, la dynamique change totalement. L'attention qu'elle ne réalisait même pas qu'elle appréciait devient soudainement rare. Et voici ce qu'il faut comprendre sur la rareté. Ce n'est pas juste un facteur de désir, c'est un facteur d'urgence. Avec le temps, alors que tu maintiens tes distances, elle ressent le poids de ton absence. Elle commence à repenser aux moments passés ensemble, comment tu la faisais se sentir, l'énergie que tu apportais dans sa vie. Et plus elle y pense, plus elle réalise à quel point elle t'a pris pour acquis. Cette prise de conscience ne se fait pas du jour au lendemain, mais quand elle arrive, elle frappe fort. C'est là que commence le jeu des comparaisons. Elle peut essayer d'aller à des rendez-vous, de parler à d'autres hommes, mais inconsciemment, elle les compare à toi. Et soyons honnêtes, si tu es un homme de valeur, confiant et sûr de toi, ces autres hommes ne seront jamais à la hauteur. Ils peuvent sembler charmants en apparence, mais ils manquent de profondeur, d'authenticité et de force émotionnelle. Ton absence ne lui fait pas juste ressentir un manque, elle lui fait te voir sous un nouveau jour. Tu n'es plus simplement ce mec parmi tant d'autres. Section 3.
L'effet de vague émotionnelle. Comment la distance amplifie le désir. S'éloigner n'est pas seulement une question de distance physique, c'est déclencher une réaction en chaîne d'émotions qui deviennent plus fortes avec le temps. Au début, elle peut se montrer indifférente. Elle peut même se convaincre qu'elle va mieux sans toi. Mais cette indifférence est de courte durée, car partir déclenche quelque chose de plus profond, la curiosité émotionnelle. Le cerveau humain déteste les situations non résolues. Lorsque tu t'éloignes sans explication ni explosion émotionnelle, tu laisses une question sans réponse. Pourquoi? Cette question reste dans son esprit, et plus elle y pense, plus elle devient obsédante. Elle commence à analyser chaque interaction, chaque mot et chaque moment avant ton départ. Cette analyse ne concerne pas vraiment la compréhension de toi, mais plutôt la compréhension d'elle-même. Au fil des jours et des semaines, l'effet de vague émotionnelle commence à prendre le dessus. La curiosité qui avait commencé comme une petite pensée devient une obsession totale. Elle commence à se demander ce que tu fais, avec qui tu es, et pourquoi tu n'as pas pris contact. Ce n'est pas une question d'amour ou d'affection, mais de besoin de combler le vide que tu as laissé derrière toi. Voici la clé. La distance émotionnelle amplifie le désir. Moins tu es accessible, plus tu deviens précieux. Ce n'est pas de la manipulation, c'est la nature humaine. Les gens sont naturellement attirés par ce qu'ils ne peuvent pas avoir, et ton absence crée un vide qu'elles cherchent désespérément à remplir. L'effet de vague émotionnelle ne se contente pas de lui faire penser à toi. Il la fait désirer ta présence. Chaque question sans réponse, chaque mot non prononcé ajoute à la tension. Et lorsqu'elle réalise qu'elle pourrait te perdre définitivement, c'est là que le désir de se reconnecter devient irrésistible. Section 4. La psychologie du regret. Pourquoi? Elle remet en question le laisser-partir. Le regret est l'une des émotions les plus puissantes, et c'est un facteur clé qui pousse les femmes à revenir. Quand tu t'éloignes, tu crées un espace pour que le regret prenne racine, et voici comment cela fonctionne. Premièrement, le regret provient des opportunités manquées. Lorsqu'elle commence à réfléchir à ton absence, elle se rend compte de ce qu'elle a perdu. Peut-être était-ce la connexion émotionnelle, le soutien que tu lui offrais, ou la manière dont tu la faisais se sentir comprise. Ces prises de conscience ne surviennent pas d'un coup. Elles se construisent avec le temps, devenant de plus en plus difficiles à ignorer. Deuxièmement, le regret est amplifié par la comparaison. Lorsqu'elle interagit avec d'autres hommes, elle commence à remarquer les différences. Peut-être qu'ils ne l'écoutent pas de la même manière que toi, ou qu'il manque de la confiance et de la profondeur émotionnelle que tu apportais. Chaque interaction renforce l'idée qu'elle a laissé partir quelqu'un de spécial. Troisièmement, le regret crée du désir. Ce n'est pas juste qu'elle te manque, c'est qu'elle souhaiterait pouvoir revenir en arrière et faire des choix différents. Ce désir devient un puissant moteur pour qu'elle prenne contact, espérant se reconnecter avec ce qu'elle pense avoir perdu. Section 5. Le pouvoir silencieux du détachement émotionnel. Le détachement émotionnel est une compétence que beaucoup sous-estiment, mais c'est l'un des outils les plus puissants que tu aies lorsque tu t'éloignes. Le détachement ne signifie pas que tu cesses de t'en soucier, cela signifie que tu cesses d'être contrôlé par tes émotions. Premièrement, le détachement protège ta paix intérieure. Au lieu de gaspiller de l'énergie à trop réfléchir ou à poursuivre quelqu'un qui ne te valorise pas, tu rediriges cette énergie vers ta propre croissance. Ce changement ne te rend pas seulement plus fort, il te rend aussi plus attirant, car il montre que tu as du respect pour toi-même. Deuxièmement, le détachement crée du mystère. Quand tu n'es pas trop émotionnel ou réactif, cela laisse à l'autre personne le questionnement sur ce qui se passe dans ta tête. Ce mystère te rend plus intrigant, car cela montre que tu n'es pas facilement influencé par des facteurs externes. Enfin, le détachement te donne le contrôle. Au lieu de réagir impulsivement à ces actions, tu prends des décisions calculées, basées sur ce qui est le mieux pour toi. Cette maîtrise de soi te distingue,
car elle montre une maturité émotionnelle et de l'autodiscipline. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Merci » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.